Et salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Et quelle vidéo? Bien aujourd'hui, on va faire le point sur BTC et ETH. On va voir ensemble quelle est l'opportunité de trade que l'on a détectée hier et qu'on va pouvoir appliquer pour les prochains jours. Si jamais le trade est invalidé, ça voudrait dire continuité baissière, mais on va voir tout ça dans cette vidéo. Juste avant ça, je voulais vous remercier pour tous vos retours concernant le live sur le trading que j'ai fait. Je vous avais posé la question, est-ce que le live vous l'avez vu? Si vous l'avez vu, est-ce que vous avez aimé ou pas? Donc il y a eu quand même 35 votes. La plupart des gens ne l'ont pas vu, ce qui est normal puisque j'ai fait le live, il me semble, mercredi ou jeudi, entre 16h et 18h. Et donc forcément que c'est une heure, je me doute, à laquelle beaucoup de gens sont en train de bosser. Donc forcément, donc je vais essayer de mettre en place des lives peut-être plus vers 18-20 heures ou vers 20 h 22 heures ou vers 19-21 heures. Voilà, n'hésitez pas à me dire, je vais faire un sondage juste avant de poster cette vidéo, donc vous aurez un sondage dans la partie communauté. Je vous mettrai à quelle heure est-ce que vous préférez que je fasse un live. Je mettrai midi 14h, 8h 10h, 16h 18h, 18h 20h, 20h 22h. Globalement, enfin je verrai, mais vous me direz un peu ce que vous préférez et comme ça me permettra de vous faire des lives de qualité quand vous êtes présent. Alors maintenant que ça c'est dit, on va passer directement à la partie graphique et regarder ce qui se passe sur BTC. Alors sur BTC, on avait identifié ensemble ce range. On avait vu qu'on avait cassé le range à la baisse le 22 janvier 2024. Ensuite, on est venu chercher de la liquidité et maintenant on a travaillé ce niveau et on a réintégré à la hausse. Alors on a réintégré à la hausse depuis hier, on a eu le signal au moment où on avait cassé ce point haut. J'en avais parlé dans la précédente vidéo qui était jeudi, je crois, ou le live, je sais plus. Et du coup, on avait ce point haut ici. À partir du moment où on recassait ça, globalement, on avait un range entre ce point bas et ce point haut ici. À partir du moment où on revenait au-dessus de ce niveau des 40 564, et d'ailleurs certains élèves qui vont regarder cette vidéo savent très bien puisqu'ils ont passé ce trade, à partir de là, on pouvait mettre en place un trade qui était je rentre sur cette bougie, je mets le stop soit juste en dessous de ces points bas, soit je suis un peu plus conservateur et je vais mettre mon stop tout en bas. Et l'objectif, c'est de venir chercher, on va voir tous les objectifs, mais vous verrez que l'objectif, c'est d'aller un peu plus haut. Donc voilà globalement à quoi ressemble le trade. Une fois qu'on a atteint nos premiers TP, on peut remonter notre stop à break-even pour être sûr d'être complètement gagnant sur le trade. On va analyser tout ça tout de suite. Alors sur BTC, du coup, on a réintégré le range, on a ici essayé de réintégrer le range, on s'est fait rejeter. Gros petit range ici à nouveau, on casse à la hausse, ici on a un setup de longue. Ok, maintenant qu'on a un setup de longue, donc on vient de voir ensemble comment est-ce qu'on allait faire pour rentrer et mettre son stop ici, ou si on veut être un peu plus agressif juste là, mais je pense que c'est plus intéressant de le mettre ici, puisqu'on pourrait très bien maintenant refaire ça, et ensuite continuer de monter. C'est peu probable, mais ça peut arriver, techniquement parlant. Donc voilà en quoi ça ressemblera. Maintenant, les gains, où est-ce qu'on va les prendre? Alors, première zone de profit. Première zone de profit, c'est au niveau de ce point haut ici. Ici, on a une première zone de profit. Bon, on l'a déjà pris. Donc cette zone de profit a déjà été récupérée. Pourquoi? Parce que c'est tous les points hauts qu'on avait ici. Globalement, les gens ont mis des stops au-dessus de ces mèches et également au-dessus de cette mèche-là. Donc là, c'est fait, on a récupéré, notre TP s'est fait prendre, parfait. Deuxième TP à positionner, on va prendre carrément les points hauts en fait. On a ce point haut qui est juste ici, donc ça c'est le deuxième TP. Ensuite, on a vraiment un petit TP ici, TP intermédiaire juste là. Et on peut également regarder, ok, haut de range ici, et on peut prendre notre point haut qui est là, notre point bas qui est ici. Donc on va essayer d'être précis, clac, on va essayer de se positionner, voilà, parfait. Et on a une zone de rechargement entre les 0,68 et les 0,786. Donc là maintenant, on est dans une dynamique où on ne sait pas trop... voilà, reload zone ici. Donc du coup, on se retrouve avec un TP, je vais mettre tous les TP en jaune, TP1, TP2, TP3. Ici, on a potentiellement un TP4 et TP5. Donc ça fait peut-être beaucoup. Quand on est comme ça, qu'on a positionné les TP théoriques, on va regarder ensuite quels sont les TP qui se ressemblent. Alors déjà, on a ces deux zones qui sont très très proches. Donc pour une question d'être plutôt conservateur, on va plutôt prendre ce TP là. Donc l'objectif, ça va être de prendre des profits dans cette zone. Donc notre premier TP est à 42 200. Le deuxième TP est aux alentours des 43 600 $, à peu près par ici, 43 700. Et le troisième TP, donc on a cette zone et cette zone de rechargement, eh bien on va simplement se dire, ok, si on vient récupérer cette zone, on peut venir dans la zone de rechargement, donc globalement on va prendre un dernier TP ici.
Et donc notre trade va se comporter en 3 TP, 1 TP, 2 TP, 3 TP, le dernier TP à 45 200. Ce qui nous fera globalement 33% de profit ici, 33% de profit ici, 33% de profit ici. On pourrait également se dire que l'objectif c'est simplement de prendre moins de profit sur le premier TP et de prendre quelque chose comme 15-20% sur le premier TP parce que c'est pas du tout le TP majeur. Le deuxième TP est un peu plus important, donc on va peut-être prendre 15% ici, là on va peut-être prendre 30%, ce qui nous fait 45% au total, et les 55% restants, on peut les prendre dans cette zone de rechargement, en bas de zone de rechargement ici, ce qui nous fera une moyenne de vente à peu près, je dirais par ici du coup, ce qui nous fait un risk reward de 1,50, ce qui est vraiment très très bon et ce qui est suffisant. Donc voilà globalement à quoi ressemble le trade. Maintenant la prochaine zone, ça on va y laisser. Quelle est la prochaine zone globalement de retournement? Eh bien c'est cette zone de rechargement. On peut échouer avant, comme je vous l'ai montré, on peut venir ici et se refaire quelque chose comme ça et redégager. Mais globalement la prochaine zone où le marché peut se retourner, c'est dans cette zone rouge. Pourquoi? Parce que si on observe le BTC en daily, en fait, comment est-ce qu'on fait pour avoir une dynamique qui va changer? En fait, il y a deux choses. Déjà, quand vous êtes dans un marché haussier, vous pouvez déjà partir du principe que vous êtes dans un marché en parabole. C'est-à-dire que votre marché au début va être comme ceci. Donc là, on va prendre ça. Va être vraiment lent, comme ceci, va commencer à accélérer. Et en fait, plus vous allez avancer, plus il va accélérer à la hausse fortement. Sauf qu'il y a un moment donné où cette parabole va se casser. Et quand vous allez casser votre parabole, vous pouvez continuer de monter. Mais si vous montez plus lentement, c'est-à-dire que la dynamique ralentit et donc hop, on finit par après avoir un déclin, une phase de déclin importante. Et donc globalement, comment ça s'articule ça? Eh bien ça s'articule, on va prendre cet exemple qui est ici. Et globalement, ça s'articule comme ça. C'est-à-dire que vous avez le début de votre parabole ici, super parabole, avec quand vous avez votre parabole ici, vous avez première accélération forte, enfin ici première accélération forte, petit rejet, deuxième accélération forte, plus forte que la précédente, rejet, troisième accélération forte, elle est encore plus verticale que la précédente, rejet, et là accélération moins forte que la précédente. Pourtant on continue de monter, accélération moins forte, on continue de monter, et là hop, on arrête de monter, on fait un sommet descendant, creux descendant. C'est-à-dire que depuis le début, vous êtes dans une dynamique où vous allez faire des creux et des sommets ascendants, ici. Et là, pour la première fois, juste ici, vous allez faire un creux descendant par rapport à avant. Et donc l'objectif quand vous faites un creux descendant, donc là c'est-à-dire qu'on avait un creux ici, on avait un creux là, donc là c'était ascendant. Là on a un creux qui vient plus bas que le précédent. Donc là l'objectif à ce moment-là c'est d'arrêter de faire des sommets, puisque l'objectif du cours maintenant ça va être de stopper cette dynamique haussière, mais plutôt de partir dans une dynamique baissière. Pour ça il faut faire un sommet descendant, parce que vous comprenez bien que si vous faites un sommet ascendant, en fait on continue de monter. Donc là l'objectif c'est de dire ok on a un premier sommet ici, deuxième sommet ascendant, l'objectif c'est de faire un sommet descendant, pardon, et de revenir faire un prochain creux descendant, pour faire des sommets et des creux descendants et rentrer dans une dynamique baissière. Voilà globalement l'objectif du cours actuellement, suite à la cassure des creux que je vais vous montrer juste ici. Donc là on a eu la même chose, c'est-à-dire qu'on a eu sommet, creux, sommet, creux, sommet, creux, sommet, creux ascendant, même si c'est léger, sommet ascendant, creux ascendant, sommet ascendant, et là, creux descendant. Et donc là, on était dans une dynamique haussière, et là, paf, on vient casser cette dynamique haussière en venant casser les points bas. Et donc l'objectif derrière, c'est plutôt de faire un sommet descendant pour changer la dynamique. En tout cas, c'est l'objectif des bears. Ici, c'est qu'on a eu une grosse phase de vente juste là. Et donc l'objectif, c'est de revenir chercher une phase de vente juste ici pour faire un sommet et un creux descendant. Et globalement faire ça. On rebondit, on vient récupérer plein d'acheteurs qui vont dire « Ah ça y est, le cours est reparti, on va racheter ». Ils vont racheter comme des cochons et derrière, grosse chute et on va récupérer toute la liquidité ici. On peut le faire en plusieurs fois, bien sûr, mais globalement, voilà l'objectif maintenant du cours. Si jamais on vient dans cette zone de rechargement, il faudra être extrêmement vigilant. Il ne faudra pas se dire que ça y est, c'est reparti tout de moon, tout va exploser à la hausse, etc. Il faudra faire extrêmement attention parce que si vous voyez le cours venir dans cette zone et se mettre à faiblir et à ressortir à la baisse de cette zone et à réintégrer le range, cette fois-ci, il faudra s'attendre à un sommet creux, sommet descendant et donc creux descendant, venir casser les 38 600 pour commencer à attaquer toute la zone de liquidité entre 36 000 $ et 33 000 $. Si à l'inverse, bien sûr, on ne faiblit pas, et j'en parlerai de toute manière quotidiennement dans les vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner et mettre la cloche des notifications pour être sûr de ne rien rater et de rater aucune des vidéos que je vous lance, enfin que je vous balance, parce que ça peut être vraiment, il faut être vraiment parfois réactif
pour trader sur ce type de pattern, comme d'ailleurs le pattern qu'on a eu hier que j'ai gardé pour les élèves mais que je vous partage maintenant. Et voilà globalement où est-ce qu'on en est sur BTC. La prochaine zone c'est entre 46 800 et 45 000 et on a des TP intermédiaires que je vous ai cités. Maintenant on va passer à ETH. ETH USDT. Alors ETH USDT, où est-ce qu'on en est? Alors ETH USDT, on voit globalement, on avait dit, hein, on avait le gros range, bon là on est en plein dedans. On avait notre canal haussier en 1 heure qui a très bien fonctionné ici, dont je vous avais parlé avec canal haussier. On vient faire une touchette en haut, une deuxième touchette en haut. On vient faire une, deux, trois touchettes en bas. La troisième fois, ça casse. Pullback, on se fait rejeter. Pullback, on se fait rejeter. Et derrière, accélération baissière. Maintenant que c'est fait, que se passe-t-il sur ETH? Eh bien, tout comme BTC, on avait notre borne haute, notre borne basse. On est venu casser la borne haute. À la différence de BTC, qu'est-ce qui se passe sur ETH? Très peu de choses. C'est-à-dire qu'actuellement, sur ETH, on a cassé la borne haute, très bien. Est-ce qu'on a eu une cassure franche? Non. Est-ce qu'on a eu une réintégration? Pas vraiment non plus. On a plutôt quelque chose où il ne se passe pas grand-chose. Donc ça, c'est notre dernier cas de figure sur les cassures de range. Ceux qui ont vu la vidéo sur le trading de range, les cassures de range, vous savez très bien de quoi on parle. Ici, on est globalement en train de recréer un petit range juste ici. Et donc, globalement, l'objectif, ça va être de voir comment est-ce que le cours se comporte. Est-ce qu'on vient faire d'abord une chasse au sud, on réintègre? Dans ce cas-là, c'est plutôt haussier. Est-ce qu'on vient faire plutôt une chasse au nord, on réintègre, c'est plutôt baissier? Ou est-ce que on a simplement une cassure, un pullback, et le cours continue de monter? Pour le moment, c'est haussier parce que BTC est haussier, mais à voir comment ça va continuer pour ETH dans les prochaines heures. Il y a moins de choses à faire, je trouve, sur ETH que sur BTC pour le moment. Maintenant, si jamais on a une confirmation et une nouvelle cassure haussière sur ETH, la prochaine target, on va voir si c'est bien ce que j'avais tracé ici. La prochaine target, on prend notre point haut, notre point bas, et on a une zone de rechargement juste ici, entre 2500 $ et 2600 $. Ce qui pourrait nous permettre à la fois de venir trouver encore une fois des sommets et des creux descendants, mais qui pourrait également nous permettre de venir chercher tous les stops intermédiaires qu'on a ici, là, là et là. Et on a même ici, on en a plein ici. Donc voilà globalement tous les stops intermédiaires qu'on pourrait venir chercher. Premier stop intermédiaire aux alentours des 2350 $. Ensuite globalement 2480, 2500 $, 2550, 2600 $. Et on a même ici 2610 $ si on fait une mèche ici. Et qu'ensuite on réintègre. Si on fait quelque chose comme ça, tac, ce sera vraiment pas bon. Et ici il faudra se casser parce que l'objectif sera de faire un nouveau creux descendant. Donc voilà pour la mise à jour de ce samedi. On est le combien de samedi 27 janvier. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à mettre en commentaire quelle est la prochaine crypto que vous voulez que j'analyse ou quel est le prochain concept que vous voulez que je fasse. Et n'oubliez pas de mettre la cloche. Dans la partie communauté, je vous mets la partie sondage. Vous répondez rapidement, vous me dites ce qui vous intéresse le plus pour les lives. Allez, je vous souhaite une belle journée, un beau week-end et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.